Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto de notre calendrier perpétuel. Donc la semaine dernière, nous avons fait donc la structure, donc que voici. Donc voilà, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est tout simple, même si j'aime pas trop faire ce genre de choses. Enfin, les structures, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est pas trop mon fort, on va dire, comme j'en fais pas beaucoup. Mais bon, là, je me suis pas trop mal débrouillée, donc j'avoue que je suis assez fière de moi. Donc, voilà ce que nous donne donc notre base. Voilà, avec des très jolies fleurs et des très jolis papillons. J'adore. Donc, on va continuer notre tuto et on va passer aux cartonnettes. Alors, maintenant, on va imprimer donc nos cartonnettes, donc 2 mois, 2 jours et 2 dates. Donc, pour ça, vous allez dans votre fichier avec vos images. On va prendre donc celles-ci qui sont le mois de janvier et de février. Donc, je double-clique, ma page s'ouvre. Je fais un clic droit, un copier. J'enlève ma page. Je retourne dans ma page LibreOffice Draw. Hein, donc, toujours la même chose que pour la base de notre calendrier qu'on a fait tout à l'heure, pour la page de fond. Donc, je refais un clic droit, je fais coller. Voilà, donc ma page se colle. Et quand vous allez dans position et taille, donc clic droit, position et taille, vous voyez que votre page fait 19 cm de largeur sur 14,68, pardon, je bafouille, de hauteur. Et nous, on va réduire donc cette taille. Donc, je vais la mettre à 15,6. Donc, je clique dans largeur, je double-clique. Voilà, ça se met en bleu et je mets 15,06. Je clique dans la hauteur qui va se mettre automatiquement à 11,64 cm. Voilà, je fais OK. Ensuite, je fais un clic droit, je vais dans rogner et je rogne ma page. Donc, je laisse quand même un petit peu de blanc autour. Voilà, et je viendrai découper par la suite. Donc voilà, je rogne un petit peu les 4 côtés de ma page. Je fais un clic gauche, je reste appuyé et je déplace donc mes images. Donc en haut de la page. Voilà. Ensuite, je retourne dans mon fichier et je fais la même chose avec mes 12 mois de l'année. Donc, on va prendre mars et avril. Donc, je fais un clic droit, copier, je descends ma page, je retourne dans ma page de LibreOffice Draw. Je fais un clic droit, coller. Je refais un clic droit, je vais dans position et taille. Je fais un double clic gauche. Attendez, je réfléchis, oui, gauche. Dans la largeur et je la mets à 15,06. Je reclique dans ma hauteur et elle va se mettre automatiquement à 11,64. Je fais OK. Je fais un clic gauche, je reste appuyé, je glisse mon image sur le bas. Voilà. Un clic droit, rogner et j'enlève un petit peu de blanc qu'il y a tout autour de mon image. Voilà. Je refais un clic gauche, je reste appuyé et je viens glisser donc mon image pour venir l'imprimer. Voilà. Et je fais la même chose donc avec mes 12 mois de l'année. Donc ensuite, on va imprimer nos jours de la semaine. Donc, je prends donc ma page avec les jours qui se trouve là. Donc là, il y a lundi, mardi... Attendez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, ouais. Donc, je fais un clic droit, copier,
j'enlève ma page, je retourne dans LibreOffice Draw, un clic droit et je fais coller. Ensuite, on fait un clic droit, on va dans position et taille, et donc ma page fait toujours 19 cm sur 24,59. Donc moi, je vais encore une fois la réduire. Donc je fais un double clic gauche dans la largeur. Voilà, ça surligne en bleu et je vais mettre 11,71 cm. Je clique dans ma hauteur et elle se met automatiquement à 15,15 cm. Voilà, je fais OK. Et là, donc, j'ai donc mes jours. Je fais un clic droit. Je vais rogner, je vais enlever un petit peu le blanc qu'il y a sur le bas. Voilà. Ensuite, je refais un clic droit. Je retourne dans position et taille. Et cette fois-ci, je vais dans l'onglet là en haut, rotation. Et je vais donc cliquer là sur le rond. Je me mets soit en haut, soit en bas. Donc, je vais essayer en bas. Donc, il faut que votre point là, il faut qu'il soit bleu. Parce que si vous vous décalez un petit peu, par exemple, je vais me mettre là, vous voyez, il est blanc. Et si je veux que mon image soit bien droite, voilà, il faut que mon point là soit bleu. Donc là, je fais OK. Ben voilà. Donc, c'est à l'envers. J'ai pas pris le bon. Donc, je retourne dans position et taille et je vais sur celui du haut. Donc, vous voyez, ma boule, elle est bien bleue. Je fais OK. Voilà. Mon image est à l'endroit. Je fais un clic gauche, je reste appuyé et je remonte. Voilà, mon image pour la mettre bien en haut. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose avec la deuxième partie des jours. Donc, je retourne dans mes fichiers. Et ma deuxième partie de jour, elle est juste à côté. Donc là, donc je fais un double clic, un clic droit, copier, j'enlève ma page, je retourne dans ma page de LibreOffice Draw, un clic droit, je fais coller, un clic droit, position et taille, je retourne dans l'onglet là, position et taille, dans la largeur, je fais un double clic gauche et je me mets à 11,71 cm. Je clique dans la hauteur et elle va se mettre automatiquement à 15,15 cm. Je fais OK. Je refais un clic droit, je retourne dans position et taille. Je vais dans l'onglet rotation et je clique sur la barre du haut. Voilà, ma petite boule est bien bleue, ça fait que mon image est droite. Je fais OK et voilà, j'ai mon format d'image comme le premier qu'on a fait précédemment. Donc, un clic gauche, je reste appuyé et je descends mon image. Voilà, pour pouvoir venir tout imprimer. Donc là, bon, j'ai pas besoin de rogner en fait. Hein. Là, j'ai rogné en haut, mais donc là, finalement, il n'y a pas besoin. Ça va s'imprimer comme ça et je vais donc imprimer. Donc, toujours pareil, hop, j'imprime en optimal. Voilà, ma page va s'imprimer. Voilà, donc ça, c'est pour les jours. Et maintenant, donc on va terminer avec les dates. Donc, je prends mon fichier, ma page avec mes dates. Donc, celle-ci, je double-clique, ma page s'ouvre. Donc, toujours pareil, un clic droit, copier. J'enlève ma page, je retourne dans LibreOffice Draw, un clic droit et coller. Ensuite, je refais un clic droit, position et taille. Je retourne dans l'onglet position et taille. Donc, ma page fait toujours 19 cm par 24,59. Voilà, donc ça, c'est les pages automatiques. Hein, quand vous copiez et collez, ça fait cette taille-là. Donc, je vais retourner dans largeur. Donc, double clic gauche. Ça se met en bleu. Et je vais mettre, je regarde mes notes, à 13,05. Je clique dans la hauteur et ça se met automatiquement à 16,89 cm. Donc là, on est bon. Donc, je fais OK.
Voilà, je vais rogner le blanc, donc clic droit, rogner. J'enlève un peu le blanc qu'il y a autour de ma page. Voilà, je ne vais pas trop près des bords quand même, hein, j'en laisse un petit peu. Ensuite, je fais un clic gauche, je reste appuyé et je viens déplacer, hop, donc mon image sur le haut pour pouvoir imprimer. Voilà, ensuite, alors, hop, on retourne dans notre fichier, on va faire la deuxième partie qui se trouve là. Donc, on double-clique, la page s'ouvre, un clic droit, copier, on retourne, on enlève la page, on retourne dans LibreOffice Draw, un clic droit, coller, un clic droit, position et taille, dans largeur, double-clic gauche, donc j'ai dit tout à l'heure, c'est à 13,05 et quand je clique dans la hauteur, ça se met à 16,89. OK. Donc là, je déplace ma page vers le bas. Je refais un clic droit. J'espère que je ne me trompe pas en disant clic droit, clic gauche. Je vais dans position et... Non, je vous dis n'importe quoi. Je fais un clic droit, je vais dans rogner. Voilà, et cette fois-ci, je vais rogner donc tout le haut de mon image parce que je veux juste donc mes dates. Hein. Donc voilà, j'enlève tout le haut. Je laisse un petit peu de blanc autour. Voilà, j'enlève un petit peu les côtés. Je fais un clic gauche, je reste appuyé et je viens déplacer donc, voilà, mon image. Donc voilà, et là, j'ai donc tous mes jours, enfin mes dates, voilà. Pour le calendrier, donc je viens, hop, imprimer. Donc, imprimer. Et voilà, ça va s'imprimer. Alors, ensuite, on va s'imprimer une autre page de fond. Donc, pour venir coller après nos jours, nos mois, nos jours et nos dates. Parce qu'il va falloir une petite bordure sur le haut pour faire les perforations par la suite. Moi, je ne vous montre pas, je ne suis pas dans le cadre. Voilà, donc, je disais, on va s'imprimer une page de fond pour pouvoir coller donc toutes nos petites cartonnettes là. Et en fait, vu qu'on va perforer le haut, il me faut une petite marge sur le haut. Et je ne veux pas laisser blanc. Donc, pour ça, je vais venir prendre une page de fond. Enfin, on va se créer une page de fond plutôt. Donc, je vais prendre cette image-là. Là, c'est décoratif panels. Donc, je fais un double clic gauche. Voilà. Un clic droit, copier. J'enlève ma page. Je retourne toujours dans LibreOffice Draw. Un clic droit et coller. Ensuite, je vais venir rogner ma page. Donc, un clic droit, rogner. Donc, je veux cette page-là. Donc là, je vais venir rogner jusqu'au bord de ma page. Sans laisser de blanc. Donc, en haut, en bas, à gauche et à droite. Voilà. Donc, c'est pas mal. Ensuite, je fais un clic droit. Je vais dans position et taille. Je retourne dans l'onglet rotation. Je vais tourner ma page. Donc, je me mets soit en haut, soit en bas. Voilà. Il faut toujours que ma pointe soit bien bleue. Je fais OK. Je prends mon image. Donc, un clic gauche, je reste appuyé. Je viens me caler sur mes limites d'impression en haut à gauche, dans le coin en haut à gauche, voilà, comme tout à l'heure en fait. Je prends mon petit carré du bas où j'ai ma flèche, un clic gauche, je reste appuyé et j'étends jusque tout en bas de ma limite d'impression, voilà. Et je vais venir relier un peu les bords. Donc,
Je réfléchis un peu comment je vais faire parce que là, il y a des grosses traces. Enfin, des grosses traces. Ça fait des gros chiffres. Donc on va rogner. Donc, clic droit en rogner. Je vais rogner jusque, voilà, la bordure de mon numéro 1. Et je vais rogner un petit peu l'autre côté. Voilà, jusqu'à la limite de mon petit dessin là en bas. Ensuite, je vais voir ce que ça donne. Donc, je recale ma page. Donc, je la déplace. Hein. Alors, hop. Est-ce que je suis pas un trop haute? Enfin, trop... ouais, là, ça dépasse un peu. Donc, je vais venir rogner encore un petit peu le côté gauche. Tout petit peu. Voilà. Je recale ma page. Voilà. Et là, on est bon. Donc, je me recale bien sur mes limites d'impression. En fait, quand vous venez vous caler, si vous n'y allez pas trop vite, vous allez doucement, ça fait comme un genre d'aimant comme ça. Donc, ça se cale automatiquement dessus. Donc, voilà. Et maintenant, eh ben, je viens imprimer ma page. Bon, après ça, vous n'êtes pas obligé. Hein, vous pouvez prendre n'importe quel fond. Hein. Donc, voilà. Ma page va s'imprimer. Alors, on va coller nos petites cartonnettes là, donc sur notre page, avec une marge en haut de 1,5 cm. En fait, vous voyez, donc j'avais fait un petit modèle. Donc, c'est pour avoir la distance pour faire vos perforations. Voilà, donc, on va prendre notre image là, enfin notre page. Vous savez qu'on a imprimé recto verso. Et donc, je vais enlever déjà tout le blanc qu'il y a autour. Donc, j'ai enlevé tout le blanc qu'il y avait donc autour de mon papier. Voilà. Et on va venir donc coller nos cartonnettes donc sur notre base là. Donc, faites bien attention que votre papier, que votre design soit à l'endroit. Parce que quand vous allez donc coller vos cartonnettes et que vous allez retourner sur votre calendrier, il faut que là, vous voyez, ça soit dans le bon sens. Hein. Donc voilà. Alors, on va coller à 1,5 cm du haut. Donc pour ça, je me suis tout simplement fait un gabarit dans une chute de papier de 1,5 cm de largeur. Donc comme ça, je vais me caler en haut de ma page et je vais venir, hop, coller donc mes cartonnettes. Donc comme ceci en bordure. Voilà. Donc, il faut faire ça avec toutes les cartonnettes. Donc, voilà. Et je vais faire comme ça. Donc, avec toutes, avec les jours, avec les dates et avec également les mois. C'est pour ça qu'il vous faut plusieurs impressions de cette page recto verso. Donc voilà, j'ai collé la première et ça fait bien donc 1,5 cm de petites marges au-dessus. Et après, bah, j'aurai plus qu'à découper en laissant juste le haut en fait. Hein. Alors, j'ai collé toutes mes cartonnettes. Donc, j'ai mis mon gabarit donc pour les jours sur le haut de ma page et entre les deux. Voilà, donc ça me fait bien une marge de 1,5 à chaque fois. Par contre, pour les mois, évidemment, les deux ne rentrent pas dans une page. Donc, si vous arrivez à imprimer sans marge carrément, moi, je ne sais pas le faire. Ou alors en réduisant vos marges pour que vous ayez 2 mois qui rentrent dans la page, c'est quand même mieux. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est pas imprimer de page tout simplement et prendre une page de couleur. Hein. Voilà, comme ça, la page, ça sera une page A4 parce que là, ça fait que, du coup, même pas 19 cm de largeur. Si vous prenez une page A4 qui fait 21 cm, en fait, vos 2 cartonnettes rentrent dans une page. Voilà. Bon, après, c'est à vous de voir.
Donc voilà. Donc j'ai fait mes jours et mes mois. Pour l'instant, on fait que ça. On ne touche pas aux dates. On les fera par la suite. Donc maintenant, je vais venir découper donc autour de mes cartonnettes en laissant juste ma marge du haut. Alors, j'ai découpé toutes mes cartonnettes pour mes jours et pour mes mois. Donc, j'ai bien une marge de 1,5 donc sur le haut pour pouvoir faire mes perforations par la suite. Donc, pour le jour, pour les jours, ça vous donne des cartonnettes qui font 7,1 sur attendez, hop, 7,2 cm. Et pour donc les mois, donc 7,1 sur 9,4. Voilà. Bon, après, vous n'êtes pas à 1 mm près. Hein. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc, ça, c'est fait. On met de côté. Et maintenant, on va faire les dates. Donc, je prends mes chutes de papier. Donc, je fais attention que mon design il soit bien à l'endroit. Et je vais faire donc la même chose. Je vais venir coller donc toutes mes dates. Voilà, en laissant donc, je prends mon gabarit là. Voilà, en laissant donc une marge de 1,5 cm sur le haut. Alors, toutes mes cartonnettes sont prêtes. Donc, j'ai fait mes dates toujours avec donc 1,5 cm de marge sur le haut. Hein, vous voyez, hop. Voilà, comme ça à l'envers. Et je suis venue arrondir donc le bas avec ma perfo, l'angle le plus petit. Voilà. Donc, ensuite, on va puncher nos dates. Donc, j'enlève ça. Donc, j'ai bien... pour les dates qui vont aller sur la gauche, donc mes chiffres de 0 à 2, d'accord, pour les dizaines. Et de l'autre côté, donc, des chiffres qui vont de 0 jusqu'à 9. Voilà. Donc, ensuite, on va mettre cela de côté. On va s'occuper de ceux qui iront sur la droite, sur notre calendrier. Hein. Donc, pour venir puncher, en fait, vous allez prendre votre cartonnette, vous allez la retourner et vous allez faire une marque à gauche, donc sur le haut à gauche de 3 mm. Donc, hop, on vient faire une marque à 3 mm et vous faites ça sur toutes vos cartonnettes, enfin sur celles qui vont à droite de votre calendrier. Ensuite, pour l'autre paquet, vous allez retourner vos cartonnettes et vous allez faire une marque à droite aussi de 3 mm. Je mets ça là. Voilà. Alors ensuite, une fois que vous avez vos marques, vous prenez votre perforatrice là, vous enlevez donc la protection et on va venir puncher. Donc en fait, il faut que vos trous ils viennent là, hein, sur votre marge de 1,5. Donc vous retournez votre perfo, vous retournez votre cartonnette et vous venez vous caler donc dans votre trou là. Vous venez vous caler sur votre marque. Alors, je les ai faites un peu trop hautes, donc je vais les refaire un peu plus basses. Bon, là, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu compliqué, mais j'ai pas trouvé d'autres solutions. Donc, malheureusement, pour que ça vienne bien se mettre sur nos anneaux par la suite. Voilà. Vaut mieux s'y prendre à 2 fois et que tout soit bon. Donc,
je me cale sur ma marque. Voilà, là c'est mieux. Donc, quoique je vois pas grand chose. Attendez, je vais en prendre une autre pour vous montrer mieux. Donc, vous avez votre marque, vous avez votre trou. Vous venez vous caler sur votre marque au niveau de votre trou. Voilà. Et vous venez, hop, puncher. Voilà. Et ça vous donne ceci. Donc, je fais pareil pour celle-ci. Voilà. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Ouais. Vous voyez, les trous sont à peu près, hein, on va dire, voilà, en face les uns des autres. Donc là, j'ai retourné ma perfo, vous voyez, et je suis venue perforer donc sur ma marque du côté là, sur le haut, on va dire. Donc ça, c'est pour les paquets qui vont aller à gauche dans notre calendrier et pour les paquets qui vont aller à droite. Donc vous faites pareil, mais vous venez pincher là sur le bas. Donc c'est pareil, vous venez vous caler sur votre marque et vous venez puncher. Et vous faites pareil avec toutes vos cartonnettes. Alors, quand je retourne, hop, normalement, ça devrait être pas trop mal. Ah, j'ai des... Où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est... Voilà. Hop. Donc voilà, quand vous mettez bien vos cartonnettes, ça vous fait bien vos trous les uns en face des autres. Alors, ensuite, bah, vous allez gommer toutes vos marques. Parce que sinon, ça ne va pas faire joli. Donc, j'ai gommé toutes mes marques à l'arrière. Et en fait, quand vous prenez votre, vos anneaux, là, voilà, donc vous avez votre paquet de gauche et votre paquet de droite. Et en fait, voilà, il s'abrique parfaitement dedans. Voilà, bon, quand ça sera fermé, ça sera plus droit et en fait, ils vont pas se chevaucher. Ils seront bien l'un à côté de l'autre. C'est pour ça qu'on a mesuré en fait chaque cartonnette pour pouvoir perforer par la suite. Voilà, donc ça, c'était le plus compliqué. Ensuite, donc je reprends toutes mes cartonnettes. Donc celles-là, on va les puncher plus tard. Parce que je vais plastifier en fait toutes mes cartonnettes pour que mon calendrier dure dans le temps en fait. Donc là, vu qu'il fallait mesurer pour perforer chaque cartonnette, c'est pour ça que j'ai d'abord perforé. Je vais plastifier et je viendrai reperforer par la suite, donc dans les mêmes trous. J'espère que ça ira. Donc on va tenter, on verra bien. Alors, avant de venir plastifier mes feuilles, j'ai arrondi les angles. Alors, pour les dates, j'ai arrondi le haut. Donc, avec ma perfo, j'ai pris l'angle moyen. Voilà, celui entre les deux. Et pour les jours et les mois, j'ai fait les 4 angles. Donc, toujours en angle moyen. Voilà. Ensuite, donc, je vais les placer dans une... feuille à plastifieuse, voilà, donc moi j'ai les feuilles qui viennent de Action, hein. Tout simplement, la machine aussi. Hop, et je vais venir donc mettre donc mes cartonnettes. J'ai de la gomme, voilà. Donc dans ma feuille pour pouvoir donc tout plastifier. Alors là, je descends un peu pour que ce soit bien plastifié sur le haut, parce qu'après, on va venir découper tout autour. Donc, c'est pas trop droit, c'est pas grave. Voilà, et évidemment, je vais mettre, hop, un comme ça. Essayer de remplir ma feuille quand même. Voilà. Hop.
comme ceci. Non, comme ceci. Alors, je vais remonter un petit peu. Hop. Voilà. Et je vais remettre des chiffres comme ça. Est-ce que je peux en mettre un troisième? Ce serait magnifique. Voilà. Nickel. Donc voilà, et je vais venir donc plastifier tout ça. Donc je mets tout simplement dans ma machine. Hein. Donc elle est là, hop. Donc voilà, je vais peut-être pas vous montrer. Hein, je passe tout ça, vous savez plastifier, je pense. Voilà, juste faire en sorte que ça ne bouge pas trop. Ah bah elle n'est pas prête. Donc je vais la plastifier et ensuite on viendra découper tout autour. Donc voilà, j'ai plastifié et détouré toutes mes cartonnettes. Je les ai perforées également. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors pour les dates qui sont déjà perforées, donc vous prenez votre perforatrice, vous enlevez toujours votre petit machin là. Et vous venez tout simplement retourner votre perfo et vous venez vous recaler dans vos trous. Voilà, bien en face. Et vous venez, hop, perforer. Et voilà, tout est bien nickel. Dans les mêmes trous, il n'y a aucun souci. Et pour perforer les jours et les mois, donc là par contre vous aurez besoin de votre dévidoir là. Alors attendez, je vais me mettre dans le bon sens, ça sera bien. Alors, est-ce que je suis calée dedans? Oui, c'est bon. Donc, vous prenez, hop, votre cartonnette là, et vous allez venir vous caler juste, en fait, à la limite de votre perforatrice là. Donc, je vous montre. Donc là, vous venez à la limite, voilà, de votre perforatrice. Donc, vous vous mettez bien droit. Vous punchez. Et l'avant-dernier trou, vous le calez dans votre rond rouge. Voilà. Et vous perforez. Et voilà, vos cartonnettes sont perforées. Et tout colle parfaitement bien. Alors, ensuite, pour terminer, nous allons puncher notre structure. Mais comme elle est bien épaisse, et bien évidemment, ça ne passe pas. Donc, on va se faire un gabarit. Alors, pour ça, vous prenez une feuille de papier qui fait 25 cm de largeur. Donc, la taille de votre structure. Hein. Et vous allez prendre votre perfo. Vous allez venir puncher à A5. Vous voyez, là, il y a un trait avec A5. Donc, vous venez vous caler sur votre trait. Voilà, vous vous mettez bien droit. Et vous punchez. Ensuite, vous allez vous mettre dans l'avant-dernier trou. Vous vous calez sur votre rond rouge. Et vous punchez. Et vous faites ça tout le long. Donc, encore une fois. Et encore une fois. Voilà. Et là, on a donc notre série de trous, voilà, je vais y arriver, qui sont faits. Donc ensuite, eh ben, vous prenez votre base et vous allez marquer tous vos ronds. Donc vous vous calez bien à la limite sur le haut et vous faites des marquages. Bon, vous pouvez mettre des pinces si vous voulez. Je vais aller en chercher d'ailleurs. Voilà, je vais mettre des pinces comme ça. Ça ne bougera pas. Alors, je me cale bien sur ma structure.
hop, je mets ma pince et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, donc, je viens marquer tous mes cercles. C'est du travail, hein, je sais, mais bon, après, le résultat, il est là. Hein. Voilà. Et vous faites la même chose donc sur l'intérieur pour être sûr que vos trous soient en face. Hop. Voilà. Et vous remarquez donc tous vos trous. Après, vous pouvez venir perforer directement. Hein. Moi, je préfère faire les marquages. Donc voilà. Et ensuite, vous prenez donc une perfo classique. Et vous venez perforer tous vos petits trous. Donc, on se cale bien au niveau du trou. Et on vient, hop, perforer. Et vous faites ça avec tous vos trous. Donc faites bien attention là de ne pas être dans votre structure. Hein. Voilà. Donc je vais faire ça tout le long. Donc voilà, j'ai fait tous mes trous. Par contre, allez-y doucement parce que vous voyez là. Voilà, j'ai été trop vite et j'ai mal perforé. Donc voilà, je suis dégoûtée, mais tant pis. Hein. Donc ensuite, eh ben, on va installer donc notre petite reliure là. Alors par contre, elle est trop grande, donc il faut couper un bout. Donc il faut couper à ce niveau-là. Donc là, vous prenez un ciseau tout simplement. Et vous venez couper hop, ce qu'il y a en trop. Et ensuite, donc il n'y a plus qu'à tout installer. Donc voilà, vous mettez votre structure, vous mettez vos cartonnettes et normalement, je dis bien normalement, ça doit être nickel. Alors, on va voir ça tout de suite. Hop. Voilà. Je laisse un anneau de libre. Je viens mettre mes dates. Alors, hop. Alors, pourquoi j'ai 2 zéros là? Parce que celui-là, c'est celui d'à côté. Attendez. Faut que je me trompe. C'est comme ça. Voilà. Et là, par contre, je laisse pas d'espace. Ça glisse. Hop. Voilà mon 0. Donc voilà, et je rajoute mes mois pour finir. Donc là, je laisse un anneau de libre. Et je vais jusqu'au bout. Alors, on va pas venir. Hop.
Voilà. Et j'ai plus qu'à fermer donc mes ados. Et voilà, notre calendrier est terminé. Donc, je vais vous montrer comme ça du coup. Donc voilà, après, vous n'avez plus qu'à mettre donc le jour, la date. Donc par exemple, aujourd'hui, nous sommes le dimanche. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Non, Sunday. C'est mieux pour dimanche. Voilà. Nous sommes le 14. Hop. 14 septembre. Voilà. Donc, voilà ce que ça vous donne. Et avec cette manière de faire, en fait, ça fait que on voit bien, en fait, toutes les images. Parce que les images, elles sont quand même très, très jolies. Et voilà, vous avez donc un visuel de tout, la date au complet. Bon, j'ai pas mis l'année, hein, je pense que l'année, ça ira. Et à l'arrière, donc, en fait, ça vous donne ceci. Vous voyez? Voilà. Donc, ça fait pas tout neutre, quoi. Ça fait un petit design. Donc, voilà pour ce calendrier perpétuel. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. C'est assez long, quand même. Hein, assez pointilleux à faire. Mais voilà, quoi. Le résultat, il est là. Et maintenant, je vais le garder, j'espère, très, très, très longtemps. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.